Plus de 5 décennies d'indépendance marquées par des soubresauts sociopolitiques. En effet, 8 chefs d'État se sont succédés à la tête du pays, preuve de l'instabilité politique qui caractérisait la démocratie au Burkina. Retour sur ces années de braise avec Jérémy Sié Koulibaly. De foi dans la solidarité de notre destin commun. Ces propos de Ouezin Koulibaly tenus le 17 mai 1957 alors qu'il est porté à la tête du premier gouvernement africain établi sur le territoire de la Haute-Volta résonnent encore aujourd'hui à l'heure où le Burkina Faso célèbre le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. L'idéal rêvé par le lion du RDA prend tout son sens. Dès le 5 août 1960, avec la proclamation de l'indépendance par le président Maurice Yamiogo, premier président de la Haute-Volta indépendante, au nom du droit naturel à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, selon la formule de cette proclamation d'indépendance. Mais l'histoire ne commence pas ce jour-là. Et l'indépendance acquise est la résultante des luttes émancipatrices menées par la mosaïque de peuples installés sur le territoire de l'ex-Haute-Volta. Tout d'abord, pour résister à la pénétration coloniale, ensuite contre le régime du colon, et enfin pour l'indépendance et la construction d'un État-nation fier, digne et prospère. Une prospérité partagée entre tous les fils et filles du pays par une juste répartition des fruits de la croissance et du développement. C'est le sens du combat des figures historiques pour l'indépendance. C'est aussi pour cet idéal de justice sociale que le peuple s'est insurgé contre le régime de Maurice Yamiogo. Le mouvement populaire qui emporte le président Yamiogo et la Première République le 3 janvier 1966 se solde par l'instauration d'un régime militaire dirigé par Sangoulé Lamizana, à l'époque lieutenant-colonel. Promu par la suite général, Lamizana reste en poste 14 ans durant, avant d'être renversé le 25 novembre 1980 par le colonel Seyi Zerbo, qui instaure le CMRPN, le Comité militaire de redressement pour le progrès national. Le coup d'État des colonels ouvre la voie à une période d'instabilité et de soubresauts sociaux politiques. Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État est perpétré. La junte militaire portée au pouvoir, c'est le CSP, le Conseil du salut du peuple, dirigé par le médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Le 4 août 1983, le CSP a fait long feu. C'est l'avènement de la révolution. L'organe dirigeant du nouveau pouvoir a à sa tête un jeune capitaine de 36 ans, Thomas Sankara, président du Conseil national de la Révolution, chef de l'État. Pour le premier anniversaire de la Révolution, la Haute-Volta devient le Burkina Faso et les voltaïques des Burkinabés. Le 15 octobre 1987, l'expérience révolutionnaire tourne court et se solde par une tragédie, l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. C'est l'acte 1 de la vérification de l'adage selon lequel la révolution finit toujours par manger ses enfants. Un autre capitaine, Blaise Compaoré, est porté à la tête du Front populaire, l'organe dirigeant du mouvement de rectification mis en place à la chute du CNR. Compaoré assume la responsabilité de président du Faso, chef de l'État. Il reste 27 ans au pouvoir. Sa volonté de modifier l'article 37 de la Constitution en vue de briguer un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays est à l'origine du mouvement insurrectionnel des 30 et 31 octobre dernier. Comme en 1966, les Burkinabés découvrent sur la scène politique un autre lieutenant-colonel, Yacouba Isaac Zida, assurant après l'insurrection populaire et le départ de Blaise Compaoré la charge de chef de l'État. Le 21 novembre 2014, il passe cette charge au président Michel Kafando, désigné comme président de la transition, président du Faso, avec pour mission de conduire le Burkina jusqu'à la tenue d'élections libres, justes, équitables et transparentes. Ainsi peut-on résumer l'histoire socio-politique de la Haute-Volta au Burkina indépendant. Une histoire écrite avec la sueur, les larmes et le sang des fils et des filles de ce pays, qui ont sacrifié leur vie pour les idéaux d'indépendance, de souveraineté du peuple et de liberté, pour que vivent des hommes intègres,
sur cette terre de dignité qu'est le Burkina Faso.